Pourquoi est-ce que j'ai décidé qu'il pleuve vente, je vais être richissime avec Dieu? C'est une décision, c'est ma décision. Et je suis responsable de ma décision. J'ai grandi dans une famille pauvre. Vous avez vu les vidéos sur Internet. J'ai vu ma mère souffrir en tant que femme seule avec 5 enfants. Ma mère allait à l'église. J'allais à l'église avec elle. Mais on était toujours pauvres. Quand je suis rentrée chez ma marraine de baptême, j'ai vu l'exemple d'une femme qui avait tout, mais avec Dieu. C'est une femme qui se lève à 5 heures du matin, qui prie. Aujourd'hui, elle a plus de 70 ans, mais elle se lève toujours à 5 heures du matin pour prier. Je me suis dit, je veux percer son secret, je veux être comme ce genre de personne. Quand j'arrive en Angleterre, je subis tout ce que j'ai subi. À côté, je vois comment il y avait des jeunes filles qui étaient vraiment épanouies et tout. Je me dis, waouh, elles font comment pour être épanouies? Elles prient, elles cherchent Dieu et tout. Je dis, moi aussi, il faut que j'aie ce genre de témoignage. Mais j'ai compris aussi que le succès avec Dieu, tu ne le trouves pas au carrefour. Tu ne le trouves pas en te couchant et en dormant. À un moment donné, tu dois te lever et travailler pour ça. Dans la vie, il y a 4 carrefours. Le premier carrefour, c'est le carrefour du Dieu bonbon. Tu pries, Dieu te donne tout. Tu demandes, oh, il m'a donné, oh, acclamons le Seigneur et tout. Le deuxième carrefour, c'est le carrefour de la douleur, du désert, du brisement. Lorsque Dieu te dit, est-ce que tu m'aimes vraiment? Si tu m'aimes vraiment, suis-moi. Si tu m'aimes vraiment, porte cette croix. Est-ce que tu es prête à abandonner tes peurs, les limitations de famille, abandonner tout ce qu'on avait dit sur toi et croire à ce que Dieu dit pour toi? Parce que ça, c'est un combat dans la vie. Il y a des gens qui vivent en fonction de ce qu'on leur a dit et non en fonction de ce que Dieu a dit pour eux. Il y a des gens qui vivent avec l'ADN de leur maison, la maison de leur père. Que oui, chez nous, là, on n'a jamais de voiture. Quand tu as une voiture, ça veut dire que tu es là dans la sorcellerie. C'est comme ça. Donc, il grandit avec ça. Et c'est difficile pour qu'il matérialise ce que Dieu a dit dans sa vie. Donc, il faut briser ça. Il y a aussi des gens qui ne marchent pas sur leur chemin de destinée à cause de ce qu'on leur a fait. Et ils sont restés dessus. Ils n'arrivent pas à pardonner. J'ai vu des gens, c'est peut-être parce que ton parent était mort et la personne qui t'a élevé t'a tellement maltraité que tu grandis avec ça. Ou bien ton mari t'a tellement détruit. Et au lieu de savoir que la vie, c'est ta décision et non la décision de l'autre personne. Tu évolues avec ça et voilà toute une vie qui a été gâchée. Donc, il y a ce carrefour. Il y a le carrefour du modélage où, ok, j'ai compris. Maintenant, Seigneur, utilise-moi. Montre-moi la direction. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais dans le modélage, c'est là où John Maxwell dit, are you teachable? Est-ce qu'on peut t'enseigner? Est-ce qu'on peut te tordre? Est-ce qu'on peut te dire que, comme toute ta vie, tu as grandi en croyant que c'est le salariat qui est la solution? Aujourd'hui, Dieu te dit, crée l'entreprise. Aujourd'hui, Dieu te dit, pas à la fois, recrute une personne. Je ne sais pas comment je vais payer la personne, sinon, mais pas à la fois, recrute. Dieu qui est ton pourvoyeur va te donner les idées, va te donner la force, va t'étendre et puis tu vas évoluer. Pas à la fois, crée le compte bancaire, fais ceci, fais cela, investis dans l'immobilier, prends des actions et tout et tout. Pas à la fois, est-ce que tu peux accepter ça? C'est le modélage. Pas à la fois, enseigne les gens. Enseigne les gens parce que dans l'enrichissement, il y a la loi de la multiplication. Tu dois te multiplier, tu dois donner ce que tu connais à d'autres personnes. Donc, tu as le carrefour du modélage. Ensuite, tu as le carrefour de l'exposition. Où Dieu t'expose. Les gens viennent vers toi. Tu n'as même rien fait. Mais les gens viennent. Les gens t'appellent. Les gens te contactent. Tu dis conférence. Les gens se bousculent. Seulement même pour te voir. C'est même pas trop pour écouter le message. Mais ils veulent. Est-ce que c'est réel ce que l'enfant est en train de dire? Ça, c'est Dieu t'expose. Mais je vais vous dire quelque chose. Dieu n'expose pas la personne qui n'est pas passée par le feu. Toute personne que Dieu expose a un témoignage du brisement. Toute personne que Dieu élève a une histoire noire quelque part.
Si vous voyez et ça c'est quelque chose que vous devez savoir identifier dans vos vies. Si vous voyez une personne élevée en dignité, qui n'a pas cette histoire noire, commencez à vous poser des questions. Peut-être ça ne vient pas de Dieu. Parce que pour David, qui a été roi, dont la lignée a produit Jésus-Christ même, David a son histoire sombre. David a sa période de désert qu'il a traversée. Donc pour arriver à ce moment où Dieu te met à la face publique, tu dois avoir accepté de traverser tous les carrefours que j'ai cités, mais en ayant confiance à Dieu. Maintenant, quand tu arrives au niveau où Dieu t'élève et te montre à la face de tout le monde, il y a un groupe de femmes entrepreneurs chrétiennes qui est dans le groupe là. J'ai envoyé des audios dernièrement. Le dernier audio que j'ai envoyé, c'était l'or. Ce que l'or apporte dans ta vie. L'or, c'est la richesse. L'or, c'est l'héritage. Les familles riches transmettent l'or de génération en génération. Vous avez des parents, et je vous conseille, vous les femmes, de faire ça. À certains moments, investissez votre argent. Vous achetez des bijoux en or que vous allez transmettre à vos enfants. Ça transforme la pensée de l'enfant. L'enfant comprend que je peux avoir, je peux transmettre, je peux. C'est très important. Moi, c'est ce que je fais. J'ai appris à le faire. Donc, l'or, c'est tout ça. L'or, c'est aussi la convoitise. Quand tu as l'or, tu auras des gens qui vont commencer à donner des faux témoignages de toi, qui vont t'attaquer à gauche et à droite. Tu auras des gens qui vont vouloir voler cet or-là, vouloir prendre ta place, en fait, il y aura n'importe quoi qui va se positionner. Mais à ce moment, tu dois savoir te comporter. Parce que la Bible t'enseigne ça avec l'histoire de Joseph. Quand ses frères sont arrivés au palais, Joseph pouvait tout faire. Il pouvait les tuer, il pouvait les mettre il pouvait tout faire. Mais Joseph, il est rentré à ses genoux. Il a commencé à pleurer. Il les a testés pour leur montrer que, regardez où vous êtes. Mais il est allé à ses genoux et il a même encore donné davantage. Ça veut dire que quand tu possèdes de l'or, tu dois apprendre à être humble. Tu dois apprendre à faire que tes genoux touchent le sol. Tu dois apprendre à être avec d'autres personnes, à subir leur douleur et compatir en face de leur douleur. Et quand c'est comme ça, quand tu fais ça, Dieu accroît ton or et fait en sorte que cet or-là passe de tes mains aux mains de tes enfants. C'est là où on dit bénédiction générationnelle. Parce que le Père, quelque part, a fait des choses. Si vous regardez dans la vie, toutes les familles qui prospèrent de génération en génération, il y a eu un prix qu'on a payé quelque part. Moi, j'ai étudié les familles. J'ai étudié certaines familles à l'ouest du Cameroun. Qu'est-ce qui m'avait intéressé? J'arrive dans une église catholique, je vois les noms qu'on a inscrits au mur. Je dis, mais pourquoi est-ce qu'on a inscrit ces noms au mur? On dit, ce sont les gens qui avaient cotisé pour qu'on puisse bâtir l'église. Je dis, ok, tel nom-là, c'est quelle famille? Ils sont où? Oh, tu vois la grande maison et tout, ce sont les enfants. Oh, les enfants de cette famille, ils sont où? Ils sont des magistrats, des médecins, ils sont en Europe et tout. Voilà. Les petits-enfants, ben, ils viennent souvent en vacances ici au village. Tu vois les grosses voitures et tout et tout. Est-ce qu'il y a des scandales dans cette famille? On te dit, on n'a pas encore vraiment suivi. Hein. Nous, on entend parler de lorsqu'il y a les fêtes et tout et tout et tout. Vous voyez ça? Est-ce qu'il y a des scandales? On te dit, il n'y a pas de scandale. Pourquoi? La bénédiction vient de quelque part. Le parent a fait une offrande sacrificielle. S'il comprenait même ce qu'il était en train de faire, ça a encore plus de pouvoir. Et voilà comment la bénédiction est descendue sur les enfants. Vous savez, moi j'ai été dans plusieurs pays en Europe. J'ai vu la souffrance des Noirs. La première fois où j'arrive en France, c'est là où je comprends ce qu'on appelle l'envoi en mission. Quand j'arrive en France, il y avait les Congolais, les Ivoiriens qui étaient là et tout. Ils viennent me dire que oui, vraiment, on ne peut pas être à la conférence. Là, je dis, pourquoi tu ne peux pas être à la conférence? Parce que je travaille. Je dis, tu travailles le samedi et le dimanche. Oui, tu travailles où? À McDonald's. J'ai dit, regardez. Tu es venu ici travailler à McDonald's. Tu travailles à McDonald's depuis combien de temps? 5 ans, 10 ans et tout. C'est ça. C'est ce que tu es venu faire. J'ai compris que dans la vie, si tu veux aller loin, il y a des principes à respecter. Et quand tu comprends ces principes, ce n'est pas seulement pour toi, mais c'est pour ta génération aussi. Parce que ces enfants-là, il y en a qui vont arriver en Europe, ils vont rencontrer des bonnes personnes qui vont leur dire que quand tu arrives ici, là, fais ça, fais ça, fais ça. Et en 2 ans, 3 ans, 5 ans, leur vie ne ressemble, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec la vie de leurs amis.
La personne qui a rencontré là, tu sors d'où avec la personne? Tu avais prévu rencontrer cette personne? Non. Mais ça a été négocié dans le spirituel quelque part, par ton parent qui comprenait ces choses-là. Tu auras encore d'autres enfants, ce sont les gangsters qu'ils vont rencontrer. Les gangs. Le gang va lui dire que, regarde, pour avoir 1000 euros, hein, je t'envoie l'argent dans ton compte bancaire. Et je t'envoie une grosse somme d'argent, tu récupères l'argent, tu me donnes. Là, comme il envoie l'argent dans ton compte bancaire, c'est comme ça qu'on blackliste ton compte bancaire parce que tu as contribué comme complice dans une malversation financière et tout, et tout, et tout. Mais tu as rencontré la personne où? Tu sortais d'où avec cette personne-là? Rien ne parle pour toi dans le spirituel. Rien ne parle pour toi dans le spirituel. Donc, pour vous faire comprendre que ce qu'on dit, la richesse là, la prospérité avec Dieu, il y a des principes que tu dois comprendre. Quel est le premier principe? Ton identité en tant qu'enfant de Dieu. Je n'ai pas dit aller à l'église. Je n'ai pas dit prier 10 heures de temps. Il a dit ton identité en tant qu'enfant de Dieu. Et là, je veux parler aux Gabonais et aux Gabonaises. L'un de vos problèmes ici, c'est la sorcellerie. Il y a une qui est venue dans mon bureau qui m'a dit, Marthe Karine, ce que tu dis là est bien, mais moi je ne peux pas faire ça. Je dis pourquoi? Elle me dit, si on commence à me voir, c'est la sorcellerie qu'on va m'envoyer. Je dis, par rapport à quoi? Tu es chrétienne? Elle me dit oui. Et tu as encore peur de la sorcellerie? Elle me dit que Marthe, la sorcellerie elle est réelle au Gabon. Je dis, la sorcellerie est réelle partout. Mais le pouvoir de Dieu est aussi réel. La Bible te dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi, je viens contre toi avec le nom de l'Éternel des armées. C'est largement suffisant pour mettre chacun à sa place. Donc, quand tu comprends que tu es enfant de Dieu, et parce que tu portes Christ en toi, les portes te sont ouvertes, les frontières te sont ouvertes, les choses marchent parce que ça honore Christ en toi. Il y a des combats que tu ne dois plus mener. Moi, je dis souvent qu'il y a les combats qui ne doivent pas me perdre le temps. Tu n'as pas le temps à perdre. La destinée, là, n'est pas une petite affaire que tu vas perdre le temps à gérer les petits trucs des sorciers. Là, tu n'as pas ce temps. Je me rappelle le livre que j'ai donné là. Non, le livre que tu as pris et tout ça, tout à l'heure. En 2018, c'est l'année où je dois me marier. Et j'avais aussi des échéances dans des entreprises avec lesquelles je travaillais en Angleterre. Et à ce moment-là, c'était vraiment l'année où Dieu me propulsait, où les gens commençaient à me voir et à me connaître sur Internet. Un jour, je vais à une grande conférence. Je suis tellement motivée à avoir un certain chiffre d'affaires à grandir. Je rentre chez moi, dans mon appartement, je dors. Le matin, je me lève, j'avais mis une perruque la veille pour aller à l'événement. Quand je rentre, j'enlève ma perruque comme toute femme. Je dors et tout. Le matin, je me lève, je me rends compte qu'une natte a été détachée. Et j'avais tenu toutes mes nattes avec un chichi, comment on appelle et tout. Donc une natte a été détachée, mais les autres sont toujours tenues avec le chichi. Je regarde sur le lit, je vois, il n'y a aucun grain de cheveux. Peut-être que quand en dormant, ça m'a serré, j'ai voulu détacher. Je regarde aucun grain de cheveux. Je me dis, ça c'est quoi ça? Pendant que je suis encore là à me poser des questions et tout, je me dis, mais ce n'est pas normal, ça c'est comme de la sorcellerie et tout. J'ai dit, ok, je me suis levée, j'ai commencé à déclarer le sang de Jésus, je suis protégée, rien ne m'arrive, mais ma maison est protégée, tout se passe bien pour moi. J'ai fait mes déclarations et j'ai continué, j'ai raconté l'histoire à ma soeur et à une autre femme que je considère énormément. Et puis j'ai continué. Pendant ce temps, j'écoutais ce livre-là et je n'ai plus pensé à ça. Mais quelques mois après, quand je me suis calmée et que j'ai encore repensé à ça, je me suis dit que, est-ce que tu sais que c'est ça qui tue souvent les gens? Parce que si ça arrivait chez une autre personne qui considère tellement la sorcellerie, la personne allait rester là, commencer à réfléchir que qui est venu faire ça? Qui est le sorcier qui me veut du mal? Oh, j'ai peur. Oh, il faut que... Oh. Le temps là, seulement ce temps-là, tu perds du temps. Deuxièmement, tu peux être atteinte parce que tu es atteinte par ce que tu crains. Ouais. Voilà. Et là, moi, j'ai continué mes affaires. Cette même année, je me suis mariée. Il y a eu des tribulations, c'est vrai, mais je me suis mariée. J'ai eu les chiffres que je voulais avoir. J'ai eu toutes les percées que je voulais avoir et puis j'ai continué. Et ça a été un enseignement de vie pour moi. J'ai décidé que ce soit la maladie, que ce soit une porte qui refuse de s'ouvrir, que ce soit les sorciers, que ce soit n'importe quoi. Tant que je connais qui je suis en Christ et que je connais les armes que Dieu a données pour moi, je prospère, j'avance, je passe. C'est comme ça.
Deuxième clé, tes proclamations, tes paroles. Qu'est-ce que tu dis? Moi, j'ai dit à certaines femmes, les femmes FDE là, que quand j'arrive dans un pays, j'ai l'impression que Dieu me parle encore plus. Depuis que je suis arrivée au Gabon, Dieu me parle. C'est pour ça que je fais les audios tous les matins où je les mets dans le groupe. Et Dieu a commencé à m'enseigner sur les proclamations d'une femme d'affaires selon le cœur de Dieu. Ce qu'une femme d'affaires dit, ce n'est pas la même chose qu'une femme ordinaire doit dire. Il y a les mots qui doivent se retrouver dans la bouche d'une femme d'affaires. Il y a un langage qu'elle doit avoir. Parce qu'une femme d'affaires, selon Dieu, c'est comme la femme du Proverbe 31, c'est une femme créatrice. La Bible dit, elle pense à un champ et elle acquiert. Donc, comme tu es en train de penser là, c'est comme ça que Dieu te donne déjà les idées pour posséder. Te donne la force de pouvoir. Parce que c'est la différence entre ceux qui font, ceux qui ont et ceux qui n'ont pas, c'est le courage d'initier. Tu as une idée. Depuis 1 an, Dieu te donne une idée. Tu ne fais pas. Voilà ta voisine qui a fait. Et tu vas dire, elle a triché mon idée. Elle a fait ce que je voulais faire. Non, mais elle a eu le courage de faire. Et même jusque-là, tu vas dire que non, je ne fais pas parce que... Non, 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 lève-toi et fais parce que Dieu t'a déjà donné l'onction pour le faire. Et il faut le savoir. Dans les affaires, il y a l'onction qui fait la différence. Je vous assure. Je sais de quoi je parle. Dans les affaires, il y a l'onction qui fait la différence. Et il faut savoir activer cette onction-là. Les gens me demandent comment tu fais. Tu arrives au Gabon, tu fais des choses. Tu as fait comment pour rencontrer toutes les personnes avec lesquelles tu travailles? Quel est le secret pour recruter? Ça, c'est l'une des questions que les gens me posent. Je finis de leur dire que oui, faites les offres, vous postez sur Internet, vous faites ceci. Moi-même, au fond de moi, je dis que ça ne suffit pas. Tout ça là, ça ne suffit pas. Quand tu as fini de faire ça, n'est-ce pas, les gens font ça chaque jour. Ouais. N'est-ce pas, ils recrutent et puis ils renvoient encore. Ils recrutent et puis ils renvoient. Mais c'est quoi alors la vraie clé? L'onction qui fait la différence. L'onction et il faut savoir activer cette onction-là. Ça passe par tes paroles, comme j'ai dit. Il y a des déclarations que tu dois faire. Le mois ne peut pas commencer. Le mois commence demain, le nouveau mois. Tu dois donner la direction à ton mois. Qu'est-ce que tu veux voir arriver? Qui est-ce que tu veux rencontrer? Quelles sont les personnes que tu veux expérimenter? Pour ta famille, comment tu veux que les choses se passent? Tu dois pouvoir donner la direction avec ta parole. Si l'être humain pouvait comprendre le pouvoir de la parole, il y a des problèmes qu'on n'aurait pas. Mais ce qui est triste, c'est quoi? C'est que les gens du New Age, les sorciers là, ils ont compris. Un sorcier qui veut t'avoir, il se lève le matin, il commence à faire les incantations sur ton nom. Il commence à déclarer, oh, cette personne, sinon, elle va tomber, elle va tomber, elle va tomber. Tu vas te retrouver en train de tomber. Si toi aussi, tu ne t'es pas levé le matin pour contre-attaquer. C'est l'histoire de Moïse avec Pharaon. Dieu dit à Moïse que lève-toi le matin et tu vas contre Pharaon. Parce que Pharaon de son côté aussi va se lever le matin et va aller faire ses incantations. Toi aussi lève-toi le matin et puis tu commences à déclarer ce que tu veux voir. Job a eu tout ce qu'il a eu. Si vous connaissez l'histoire de Job, les souffrances de Job et que vous voulez un jour ne jamais passer par le chemin de Job, ça passe par vos déclarations. Dieu dit à Job, Job, tout ce que tu dis là, est-ce que tu as commandé au matin? Est-ce que tu as donné c'est la première des choses. Est-ce que tu as donné la direction à l'aurore dès le matin? Et moi, je vais vous donner un secret. Si tu as l'intention de posséder les nations, si tu as l'intention d'avoir des percées extraordinaires, c'est 4 heures du matin. Avant le lever du jour. 4 heures du matin. En Angleterre, je respectais ça scrupuleusement. On n'avait pas besoin de me réveiller. Même le réveil ne me réveillait plus. Moi-même, je me levais le matin. Parce que c'était le rendez-vous de la destinée. Tu es en face avec ta vie. Il n'y a personne, il n'y a que toi seul. 4 heures du matin, je me levais, j'ouvrais la fenêtre. Et par la chance, j'avais une institution anglaise, il y avait le drapeau de l'Angleterre à côté. Donc je voyais le drapeau là, je déclarais. Les gens de l'immigration, je déclare, le Saint-Esprit vous saisit. Vous allez me favoriser dans ce pays. Je déclare que les portes s'ouvrent pour moi. Je déclare que je suis une grande dame dans ce pays. Les nations viendront vers moi. À partir de cette Angleterre, j'irai impacter les nations. Mais ça commence ici en Angleterre, c'est le point de départ. C'était mes déclarations. Donc, tu vas apprendre à utiliser tes déclarations. Pour toi, pour ton mari, pour tes enfants.
Les femmes, quand elles me voient avec mon mari, me disent que tu es chanceuse. Je dis que je ne suis pas chanceuse. Hey, mes soeurs, ça c'est un autre domaine. Oh. Ça c'est un autre domaine. Je ne suis pas chanceuse. Je connais arracher ce qui est à moi. Je ne suis pas chanceuse. Mon mari n'était pas comme ça. Mon mari faisait ses affaires. Quand tu disais même à mon mari que viens aider, il dit je dis qu'il n'y a pas de problème. Je suis allée dans les proclamations, je suis allée le travailler. Au niveau des proclamations, je suis allée le travailler correctement et bien. Quand je disais à mon mari que tu vas démissionner, on va travailler ensemble, il disait que dans tes rêves. Il me dit si tu atteins tel chiffre d'affaires, je vais le faire. Je dis que ok, comme tu as dit là, je scelle ça, je vais atteindre le chiffre là et tu vas venir, on va travailler ensemble. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Mais j'ai bousculé quelque part. Le royaume des cieux appartient aux violents, ma soeur. Si tu es encore là à dormir et attendre que non, tu vas dormir encore comme ça pendant 10 ans. Mais si tu te lèves et que tu es violent, tu vas posséder ce qui est à toi et même plus que ça. Parce que quand Dieu commence à te bénir, quand Dieu commence à te bénir, ça coule, même ce que tu n'avais pas demandé, il te donne. Donc tu as tes proclamations. Ensuite, les connexions divines. Les connexions divines. Dans les audios là, j'ai parlé de l'or, de l'encens et de la myrrhe qui ont été apportés à Jésus. Jésus n'avait pas demandé aux rois mages de venir. Il ne leur avait pas demandé de venir. Mais les rois mages ont eu la révélation. Ça continue à passer. Ils ont eu la révélation de venir bénir Jésus. Il y a 2 grandes sagesses à comprendre à ce niveau. Première sagesse, quand tu es dans ta destinée, Dieu va susciter des personnes importantes pour venir vers toi. Le monsieur qui venait de s'asseoir, je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève, je ne le connais pas. Je suis arrivée au Gabon, Dieu lui-même connaît les projets que j'ai pour le Gabon. Elle est venue me voir, je ne savais même pas. Elle est venue me voir, elle a partagé la vidéo, elle pouvait décider de ne même pas partager la vidéo. Il a vu la vidéo, il a dit il vient, il est venu dans mon bureau, on a causé et tout. Et voilà, il est venu aujourd'hui, il vous a béni et il va continuer à vous bénir. Lui-même, il est venu. Je ne l'ai pas appelé. Lui-même, il est venu. C'est ça la connexion divine avec Dieu. Quand Dieu t'ouvre et t'amène quelque part, tu vas rencontrer ce genre de personnes dans ta vie. Eux-mêmes, ils vont venir. Ils seront prêts à te servir. Ils seront prêts à te favoriser. Ils seront prêts à t'ouvrir des portes. Ils seront prêts à te faire du bien. Ça, c'est Dieu qui les envoie. Première sagesse. Deuxième sagesse. Les connexions divines qui ont l'or ou qui vont t'ouvrir les portes de l'or viennent vers toi quand toi-même tu as ton or. Quand toi-même tu as quelque chose de tangible à donner. Quand tu as quelque chose de valable à donner. L'or attire l'or. C'est la raison pour laquelle si tu as l'intention d'aller loin dans la vie, tu dois te lever et travailler. Tu dois développer ta valeur. Tu dois développer cette chose qui te rend unique, spéciale. Cette chose qui va attirer les rois et les reines vers toi. Et Jésus, il avait ça. Jésus étant déjà petit, c'est pour ça que les rois mages, ils ont bravé tout ce qu'ils ont bravé. Ils sont venus les voir. Donc, tu as ce genre de connexion divine qui vont venir vers toi. Tu as tes mentors également. Je vous assure qu'à chaque fois que Dieu veut te faire aller à un autre niveau, il te fait voir ce niveau-là à travers une autre personne. C'est la raison pour laquelle il dit à Abraham, regarde les étoiles. Est-ce que tu peux les compter? C'est comme ça que ta progéniture sera. Tant que tu n'as pas vu, tu ne peux pas posséder. Tant que tu n'as pas vu, tu ne peux pas posséder. Il te faut voir. Et l'être humain, comme il est tellement incrédule, il faut que Dieu lui montre une autre personne qui a cette dimension. Qu'il voit que comme cette personne a cette dimension, ça veut dire que moi aussi je peux arriver et même dépasser. Parce que chacun a sa grâce avec Dieu. Moi, je n'ai pas ma grâce avec Dieu que je fais ce que je suis en train de faire. Toi, tu arrives, il te propulse à des palais directement. Parce que tu as ta relation avec Dieu. Donc, tu auras ces mentors. Mais il faut savoir les identifier. Savoir les déterminer, les honorer et aller te connecter à la grâce. Très important.
Moi, je suis arrivée à un niveau où, quand Dieu me met devant une personne, je vais vous raconter. Qui connaît Ricardo ici? Ricardo Kanyama. Quand je vois Ricardo, la chef de ma mère, oui, je ne l'ai jamais vu physiquement. Mais j'avais eu la ferme conviction que je devais le considérer comme mentor. Je ne l'ai jamais vu. J'ai d'abord fait la vidéo sur lui. Quand j'ai fait la vidéo sur lui, par la grâce de Dieu, lui aussi, il tombe sur la vidéo et c'est là où il me considère. Un jour, je vois un mail où on me dit « Ricardo t'invite à une conférence à Paris ». Je dis « Hein, moi, Ricardo, conférence à Paris ». J'ai accepté la conférence. J'ai dit que même si on ne me payait pas la conférence, même si on ne payait pas mon transport, il n'y a pas de problème, je vais aller faire la conférence. Comme on a dit que c'est Ricardo, là, je vais faire. Je dois me connecter à sa grâce. Quelqu'un qui est au Congo, à partir du Congo, qui est self-made, millionnaire en dollars, ça veut dire qu'il y a quelque chose de spécial. Je me connecte. Même si, payez-moi ou ne me payez pas, il n'y a pas de souci. Je serai là le jour que vous avez dit. Je me suis apprêtée, je suis allée à la conférence et tout. Après la conférence, je me suis demandé que, mais je peux faire quoi pour servir cet homme? Je peux faire quoi? Je l'ai appelé, j'ai pris un rendez-vous avec lui, je lui ai dit, voilà, j'aimerais, est-ce qu'il y a un projet sur lequel tu es ou tu aimerais qu'on te soutienne? Il me dit, oui, il y a le projet la chef de ma mère, la plateforme qu'il est en train de mettre sur pied, est-ce que je peux aider par rapport? Il dit que oui, je suis ton ambassadrice, je vais parler pour toi partout où je vais, il n'y a pas de souci, mets-moi dessus. Il m'a mise. Ensuite, je lui ai dit, je peux aussi parler de tes livres autour de moi, les gens demandent et tout. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci, tu peux vendre et on va te donner une commission. Il dit que je n'ai pas besoin de commission, je veux vendre tes livres. C'est pour ça que partout où je suis, je marche avec ses livres. C'est pas que je cherche non, parce que j'ai compris que je dois porter son sac. Je dois l'alléger quelque part. Pour que cette grâce-là, ça descende aussi sur moi. C'est ce que je fais. Si vous arrivez au Cameroun, des fois les gens viennent acheter ses livres. En fait, si je peux faire quelque chose pour l'alléger quelque part, je le fais tranquillement. Quand j'évolue, à un certain moment, Dieu va me montrer, voilà, telle personne et tout, je ne regarde pas ce que la personne me donne. Je ne regarde pas que la personne me salue. Si elle me salue, si elle ne me salue pas, je m'en fous. C'est ce que j'honore le principe divin. Et je vais dans la prière, je négocie ma bénédiction avec Dieu. Parce que vous devez savoir que l'être humain est ondoyant et divers. Il n'y a que Dieu qui est constant. Il n'y a que Dieu que quand il dit une chose, il va la faire. Il se tient sur sa parole et il s'assure que sa parole-là devienne vérité, prenne corps. Donc, la loi de l'honneur, c'est une loi biblique. On nous enseigne ça avec les prophètes et tout. C'est une loi biblique. Cependant, comme j'ai dit, l'être humain, je peux changer. Tu peux honorer quelqu'un, mais la personne ne te considère pas. La personne ne te voit même pas. La personne ne te remarque même pas. Ou même la personne ne souhaite pas ce que toi, tu souhaites pour toi. On a vu des gens comme ça. Les mentors inspirés, les mentors où le mentor te jalouse même. On a vu ça. Mais quand toi, tu respectes le principe, tu vas dans la prière, tu négocies ta bénédiction avec Dieu, la bénédiction descend sur toi. C'est la raison pour laquelle David avec Saul, Saul avait vomi David. Saul s'était rendu compte que David peut prendre sa place. Et il est rentré dans une colère et tout. Mais David a respecté la loi de l'honneur envers Saul du début à la fin. Quand Dieu a vu ça, il a élevé David et élevé sa progéniture. Mais il avait respecté. Vous voyez? Donc, il y a des connexions comme ça, les mentors qui viendront et tout.